Seigneur, merci pour ce temps de grâce. Sois béni pour ce temps d'intimité que tu as initié, que tu as convoqué avec tes enfants du renouveau de Sainte-Thérèse. Sois béni pour ceux qui ont répondu à ta convocation, à ton invitation. Merci pour ce samedi béni. Merci pour hier. Merci pour ce matin. Merci également pour demain. Merci pour cette nuit. Seigneur, merci pour chaque sujet de prière, chaque intention de prière portée par les frères et sœurs présents à cette retraite. Merci de poser la main sur leurs familles respectives. Merci de bénir leurs activités. Merci d'être présent, d'être là Dieu. Nous voulons ce soir que ce ciel qui est déjà ouvert, d'où descend la pluie, soit favorable à ces retraitants et retraitantes. Tu sens les cœurs et les reins, tu sais toutes choses et tu pourvois à tous nos besoins. Et nous voulons, avec les anges, louer ta sainteté, enlever les mains en ta présence, avec ce cantique qui monte maintenant. Tous les anges louent sa sainteté. Lève les mains et chante avec le cœur.
le plan revient à casser, le groupe s'arrête. Donc, c'est pourquoi il y a des coupures intempestives. Ça, c'est quoi? C'est tiré de ça. Ça pue. Mais même du coup. Ou bien tu vas me voir, c'est que là-bas, ça va. Allez, nous sommes. Voilà. Amen, amen. Amen. Alors, soyez bénis, soyez salués. Voilà, vous êtes beaucoup à nous. Acclamez pour eux. Et puis, on va bénir Dieu pour le berger Simon. Comment tu as fait pour avoir autant de monde? Tu as communiqué à la radio? Il dit non. Il dit, mais j'ai pas mis Facebook. Il dit non. On a fait juste par SMS, WhatsApp et puis la paroisse. Et vraiment, c'est comme ça que le charismatique mobilise les gens. On va pas communiquer pour vous. Alors, on dit que mon vieux père est passé ici à midi. C'est un dinosaure. Il a dit quoi après lui? Normalement, c'est notre papa qui va passer ce matin. Mais au niveau de Yopougon, du diocèse de Yopougon, le vicaire général a convoqué les communautés nouvelles pour leur communiquer un message de l'évêque. Et en tant que premier responsable du SCE, il se devait être présent parce que quand l'évêque convoque, si tu es catholique, tu dois tout abandonner pour aller écouter l'évêque. Donc hier nuit, il m'a appelé à 14h. Moi j'allais prêcher à 5 minutes, et il est aussi. Et puis aujourd'hui, il va prêcher à 11h à 11h. Il dit, ah mon fils, appelle berger Simon. Va me passer demain matin à 11h. Il dit, ah, il est à 10h. J'ai prêché à 11h à 11h. Et puis 2 mois, on m'a invité. Et donc j'ai appelé le berger, ici il n'y a pas de réseau, donc ça ne passait pas. Je lui ai laissé des messages, et ce matin on s'est accordé. Mais comme le vieux père est passé avant moi, donc je suis à l'aise pour ne pas avoir de pression. Alléluia. Même si j'ai tiré le bon, ce qu'il a dit là, c'est en vous. Donc tu peux acclamer Dieu très fort pour le berger de l'heure. Et puis ce soir, le berger dit Diadoisa sera ici. Et vous êtes vraiment bénis. Vous êtes très très bénis. Je vais parler un peu, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et puis Dieu va faire simplement ce qu'il a fait. Le bébé a quel problème? Il a chaud. Tout est possible pour celui qui croit. C'est le thème sur lequel je vais tout à l'heure exhorter. Mais je vais quand même lire le texte et puis on va commencer à prêcher. Quelqu'un dans la foule lui répondit, Marc 9, 17 et suivant. Maître, je t'ai amené mon fils, car il a en lui un esprit qui le rend muet. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre, l'enfant bave et grince des dents, et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'en ont pas eu la force. Jésus leur déclara, génération incapable de croire, combien de temps encore resterai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui emmena, tel que l'esprit vit Jésus, il fit entrer l'enfant en convulsion.
J'ai un enfant là. Vous le laissez pleurer comme ça. L'enfant manifeste, il veut l'attention, il faut le gérer. Oui, il y a un cas comme ça. Est-ce qu'il veut qu'elle le laisse comme ça? Qui sent que mon Seigneur s'appelle comme ça? C'est sa manière à lui de. Génération incapable de voir. Combien de temps encore resterai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Dès que l'Esprit vit Jésus, il fit entrer l'enfant en convulsion. Celui-ci tomba à terre et il se roulait éparpillé. Jésus demanda au Père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Le Père répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, prends pitié de nous et viens à notre aide. Jésus répliqua: si tu peux quelque chose, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, aide-moi, car je t'appelle à croire. Alléluia. Amenez le peut-être à prier. Amenez l'enfant à prier. Et ça va l'enfant à prier. Mettez-le devant à prier l'enfant. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia.
et demander au Dieu d'Israël d'agir pour se lever. Tout ce qui est malformation, déformation dans son corps soit guéri par Jésus ce soir. Levons la main et prions. Demande la guérison de l'enfant. Demande la guérison de l'enfant.
égale puissance. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Frères et sœurs, le Seigneur ne parle jamais en vain. Il ne donne jamais sa parole en vain. Et aucune rencontre en son nom n'est vaine. Tout ce qui est fait au nom du Seigneur, pour le Seigneur, on reçoit toujours la présence du Seigneur. Quand Dieu dit, et c'est Jésus même qui parle, il dit tout est possible pour celui qui croit. Ça veut dire que Dieu peut toujours agir. Parce que Dieu peut toujours agir. Et le potentiel d'action du Seigneur est toujours disponible. Il dit en Lamentation 3, verset 22, les bontés du Seigneur ne sont jamais épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Donc l'action du Seigneur est toujours d'actualité. Et le Seigneur renouvelle son action dans la vie de son peuple. Il n'y a pas un jour où Dieu guérit seulement telle maladie, et puis un autre jour, il guérit telle autre maladie. Le même Dieu qui guérit aujourd'hui telle maladie est le même qui va demain guérir la même maladie dans une autre personne. Quand il est confronté à une difficulté dans la vie de quelqu'un qui le prie, de quelqu'un qui lui fait confiance, de quelqu'un qui l'invoque et qui l'appelle, Dieu se précipite pour répondre à la prière de son fils ou de sa fille qu'il a appelé. Voyez le cas de ce papa. Il ressemble au cas de cette maman. Le papa a envoyé son enfant à un point de prière, à l'église, une retraite, une évangélisation. Les bergers que nous sommes avaient échoué. On voulait prier, on a prié pour l'enfant. On a demandé, on a convoqué, on a invoqué, on a déclaré, on a fait action prophétique. L'enfant dit qu'il n'est pas. Le papa est en colère. Il dit, on m'a dit que ici, quand on prie, Dieu exauce. Ici, quand on prie, on est délivré. Quand on prie ici, on est béni. Mais je viens avec mon enfant, vous êtes incapable de guérir mon enfant. Le papa est en colère. Les bergers, les disciples, apôtres, se regardent, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas nés de la Vierge Marie. Ils ne sont que baptisés simplement. Ils communient au corps de Christ tous les dimanches. Ils ne sont pas prêtres, ni évêques. Ils ont fait ce qui était en leur pouvoir. Ils ont donné de leur bonne foi, de leur volonté, de leur amour, de leur temps, en priant pour le Père et pour son enfant. Mais l'enfant ne guérit pas. Alléluia. Alléluia. Jésus était sur la montagne, comme dit la Bible. Jésus n'était pas un homme de Dieu qui ne priait pas. Ce n'était pas un homme de Dieu intellectuel, un prédicateur intellectuel. Non. Jésus était un homme de Dieu, mais un homme de prière. Les gens étaient autour de Jésus. Ils le voyaient opérer. Ils le voyaient agir. Mais la nuit, pendant que il dormait, lui, Jésus, passait la nuit sur la montagne. Pendant que ce week-end, beaucoup d'hommes et de femmes passent le temps à l'hôtel, à Assini, à Jacqueline, à Bassam, à Yamoussoukro, pour célébrer Saint-Valentin. Il y a des femmes et des hommes constitués des mêmes organes, mais qui ont décidé de passer leur Saint-Valentin avec Jésus de Nazareth à la Sablière. Ils savent que chaque année, les gens se lèvent l'amour, ou ils se font des déclarations. Mais nous avons décidé,
en cette année 2022, de venir ici à la retraite avec nos difficultés, nos sujets de prière, pour consacrer l'année 2022 au Seigneur. Et la retraite est dénommée retraite de la foi. C'est à travers l'action qui engage ton mouvement vers le Seigneur que tu peux alors voir le fruit de ta foi. Mes amis, l'idée de foi n'est pas une notion. La foi, ce n'est pas un système de pensée. La foi est foi quand on s'engage dans le mouvement en vue de déclencher la vérité de la parole qu'on a entendue. Dieu parle à Simon-Pierre. Simon était dans la barque. Ils ont vu Jésus venir sur l'eau, marcher sur l'eau. Quand on dit, mais c'est Jésus, on dit c'est pas Jésus, c'est un fantôme. Les gars discutaient. Mais Jésus, on le connaît depuis, jamais il n'a marché sur l'eau. Mais l'homme là, ressemble à Jésus étrangement. Quand on voit sa tête là, il est chaud, c'est Jésus. On voit sa barbe là, il y a beaucoup de barbe, c'est Jésus. Mais de toute façon, il est venu mettre son direct, c'est pas bien Jésus. Alléluia. Jésus arrive vers eux et lui dit, c'est moi. Pierre a dit, c'est trop facile. Tout le monde peut dire, je suis Jésus. En comment que c'est toi qui es Jésus? Donc il va preuve que c'est vraiment toi qui es Jésus. Il dit, mais c'est moi. Pierre dit, d'accord. Si c'est vraiment toi Jésus, dis-moi de venir. Jésus dit, eh bien, je suis Jésus, viens. Pierre et les autres étaient assis dans le même problème, même difficulté, même échec, même maladie, même possession, même entrave. Ils étaient tous de la même pauvreté. Mais Pierre seul s'est levé de la foule de pauvres. Il a mis le pied en dehors du bateau de pauvreté. Il a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Pourquoi lui, il est sorti de la pauvreté pour aller vers Jésus? C'est parce que Jésus l'a appelé. Mais pourquoi Jésus l'a appelé? Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Alléluia. Pierre n'a pas dit à Jésus, fais-moi marcher sur l'eau pour qu'on sache que je suis ton préféré. J'ai beaucoup d'options. Je suis très baptisé. Non. Il a dit, fais-moi aller vers toi. Frères et sœurs, quand on est engagé dans la dynamique de la foi, nos yeux cherchent et se fixent sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les yeux vont voir Jésus et regarder seulement Jésus, alors en marchant à l'ordre de Jésus, tu vas accomplir les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. C'est quand tu regardes Jésus que alors tu es capable de produire des miracles. Pour Jésus, le miracle n'est pas le problème. La guérison n'est pas le problème. Pour Jésus, la délivrance n'est pas le problème. Il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc ce n'est pas une affaire de pouvoir. Non. Aujourd'hui, c'est qu'il faut se connecter à celui qui a reçu tout pouvoir pour alors vivre les œuvres de ce pouvoir. Pierre n'a jamais prié pour passer sur l'eau. Il a seulement dit, dis-moi de venir. Et quand on lui a dit de venir, alors il est venu. Et en venant, il a marché sur l'eau aussi. Est-ce que tu me comprends très bien ce soir? Celui qui regarde à la parole de Dieu verra dans sa vie les miracles de la parole de Dieu. Ce papa avait entendu parler de Jésus et de la guérison par la prière. C'est parce qu'on lui a dit que par la prière, on peut guérir son enfant, qu'il est venu avec son enfant à la prière pour qu'on prie pour son enfant et que l'enfant guérisse. Donc lui, il venait pour que l'enfant guérisse. Il venait pour que l'enfant guérisse. Même si les disciples de Jésus ont échoué, Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Les disciples attendaient que Jésus vienne pour lui faire le compte rendu de l'échec.
Mais comme le problème du papa était sérieux, le papa a dévancé les disciples. Il a fait son rapport à Jésus en criant, en se plaignant, en pleurant, en présence de Jésus. Le père était fâché, mais il était toujours sur la paroisse. Il était fâché, mais toujours à la retraite. Il était en colère, mais toujours chrétien, toujours baptisé, toujours à la messe. Malgré ces blocages et difficultés, le papa n'a pas abandonné la foi car il était présent pour que l'enfant guérisse. Alléluia. Quand tu es déterminé, que tu as su ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu restes là jusqu'à ce que pour toi sorte avant de partir. C'est pourquoi le papa, malgré sa colère, il était encore là. Beaucoup qui sont fâchés, ils s'en vont, ils quittent les groupes de prière. Mais où tu vas là-bas, il n'y a pas plus de solution là-bas que là où tu quittes. C'est là où tu pries, là, que Dieu t'exauce. Ce n'est pas celui qui pour toi qui t'exauce. Lui, il prie Dieu pour toi. Il prie Dieu pour toi. Il demande à Dieu d'intervenir en ta faveur. Mais il ne peut pas intervenir pour toi. Il ne peut pas intervenir en toi. Il ne peut pas intervenir sur toi. Mais il peut demander à Dieu de faire en toi, de faire sur toi et de faire pour toi. Donc ta colère, ça va se trouver quoi dans ce que Dieu peut faire en toi, ce qu'il peut faire sur toi, ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Donc le papa est resté tranquille. Il était en colère. Il était blessé, déçu, découragé. Mais son cœur voulait que la souffrance de son enfant s'arrête. Son papa était éprouvé. Et quand Jésus est venu, il dit, mais mes amis, de quoi parler avant que le papa est fâché? Le papa dit, c'est le voleur. Ils n'ont pas la foi. Papa de toi, ils n'ont pas la foi. Ils chantent comme ton nom, mais ils n'ont pas la foi. Ils lisent la Bible, ils n'ont pas la foi. Il dit, mon enfant qui est là, depuis là, il est malade. Je l'ai envoyé, ils ont échoué. Il ne sait plus quoi faire. On m'a dit, c'était mon dernier recours ici. Jésus dit, oh, génération d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Parce que je serai venu allumer un peu sur la terre, mes amis. Il dit, Matthieu 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera ce que je fais. Il en fera même de plus grand. Jésus lègue un héritage à l'Église. Il donne un héritage à l'Église à travers le courant charismatique pour allumer un feu de foi dans le cœur du peuple de Dieu. Jésus donne sa parole et il désire que sa parole produise au cœur du peuple qui l'invoque la foi et les œuvres de la foi. Quand il a dit à Pierre, viens, le viens de Jésus a donné la caution à Pierre et a rendu Pierre capable de marcher. Alléluia. Jésus autorise celui qui lui demande quelque chose à recevoir la chose en question. Bartimée, devant Jésus, en Marc 10, verset 46-52. Il passait, Jésus passait à côté de lui. Bartimée demande, il y a quoi ici? On dit Jésus passe. Il dit, qui est Jésus? C'est lui qui guérit les gens. On dit oui. Et Bartimée dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Une fois, Jésus ne répond pas. Il crie encore, deuxième retraite. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne répond pas. Le berger et son mari disent, hé, mon ami, tu veux partir, c'est bon. On avait trop d'écoute. On a fait écoute. On est fatigué d'entendre l'histoire. Il faut attendre. Quand on va descendre là, quand il va jeter l'eau, tu vas guérir. Bartimée dit, berger, noyau là, on se connaît à l'église ici. Laissez-moi tranquille dans l'affaire. Aujourd'hui, là, j'ai attrapé le bon filon. On m'a dit que Jésus, là, si l'entend va seulement, ma situation va changer. Laissez-moi moi-même parler à Jésus aujourd'hui. Laissez-moi moi-même parler à Jésus aujourd'hui. Famille, laissez-moi aller à la retraite rencontrer Jésus là-bas.
Il paraît que dans la retraite, là, quand on sort, on est transformé. Laissez-moi aller expérimenter leur Jésus de retraite. Bartimée, puis on lui dit, on le décourage, on lui donne conseil, il crie plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit, et Jésus s'arrêta. Ce soir, si tu appelles Jésus de toutes tes forces, il va s'arrêter et il va te guérir. Je te dis la vérité. Bartimée n'était ni baptisé, ni confirmé, ni quelque chose. Il n'était même pas chrétien. Il était assis au bord du chemin. Or, Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Bartimée ne connaissait pas la vérité. Bartimée n'était pas dans la vérité. Bartimée n'était pas sur le chemin. Donc, il n'avait pas en lui la vie. Or, la Bible déclare que Jésus est la résurrection. Il est la vie. Quand la résurrection rencontre la mort, elle communique ce qu'elle est à la mort. Et de la mort, on parvient à la résurrection. Il n'y a pas de situation de mort qui peut limiter le pouvoir de résurrection qu'il y a en Jésus. Il n'y a pas de mensonge en toi qui puisse limiter la vérité qu'il y a en Jésus. Il n'y a pas de chemin que ta vie a emprunté depuis que tu es né. Oui, tu as été prostitué. Oui, tu as été idolâtre. Oui, tu as menti. Oui, tu as envoûté. Oui, tu as consulté les astres. Astrologie, numérologie, c'est vrai. Oui, tu t'es trompé. Oui, on t'a déçu, c'est vrai. Oui, tu as fait beaucoup d'avortements. C'est la vérité de ta vie. C'est le mensonge de ta vie. Mais la vérité sur toi, c'est que Jésus est prêt à te pardonner, à te guérir et à te délivrer. Le tout, ce n'est pas que quand tu as commencé la vie. Le tout, c'est que tu as rencontré qui? Qui ta vie appelle? À qui tu cries? Vers qui sont tournés tes regards? Ton cœur désire rencontrer qui dans la vie? Voici la vraie question. Bartimée n'avait réuni aucune condition normale. Il était au bord du chemin, il était aveugle, il était mendiant. Il a crié, Jésus s'est arrêté, il a dit aux gens, appelez Bartimée à expérimenter la guérison. Alors quand il a entendu que Jésus l'appelait à cette retraite, il s'est levé, il a jeté son découragement, il a jeté ses doutes, il a jeté ses souffrances et maladies, il a jeté cette déception qu'il a connue, il a jeté l'esclavage qui était sur lui, la mentalité esclave qui le nourrissait, cette vision esclave et limitée de sa vie, il a tout jeté. Parce qu'on lui a dit, il t'appelle. Le même qui a dit à Pierre, viens sur l'eau, est le même qui demande qu'on appelle Bartimée. Bartimée se lève, il jette le manteau de mendicité, le manteau d'échec, le manteau de blocage, le manteau de maladie incurable, le manteau de misère et de pauvreté, le manteau de célibat, le manteau de divorce, le manteau de stérilité. Il se lève, il jette le manteau, il se met alors pour la première fois de sa vie sur le chemin de la vérité, le chemin de la prière, le chemin de l'église. Il rencontre Jésus. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi à cette retraite de foi? Bartimée n'a pas dit, donne-moi l'argent. Non, non, non. Il n'a pas dit, donne-moi des jumeaux, des triplés. Non. Bartimée a regardé en lui-même. Il se dit, tout est difficile parce que je ne vois pas clair. Maître, fasse que je vois de nouveau. Oh, ça veut dire quoi voir de nouveau? Ça veut dire, donne-moi de voir désormais ma vie selon la parole de Dieu. Or, la parole dit, il te sera fait selon ce que tu crois. Si tu crois qu'en venant à cette retraite, Jésus est capable de répondre à ta requête, de répondre à ta requête de prière, tu sortiras de la retraite avec ton exaucement. Il te sera fait selon ce que tu crois. Dans l'histoire de la barque, dans l'histoire de la marche sur l'eau que Pierre a effectuée, beaucoup de gens étaient avec Pierre.
Certains auraient pu marcher à la suite de Pierre pour aller voir Jésus, mais la peur les a tétanisés. Le doute les a bloqués. Ils ont laissé Pierre aller seul. Et c'est pourquoi Pierre est le seul qui, après Jésus, a marché sur l'eau. Beaucoup, les mêmes gars qui étaient habitués à Jésus, étaient en train d'aller en Galilée et descendre. Jésus leur a dit, dévancez-moi, je vous y retrouve. Pendant que les gens partaient, on dit, Jésus a commencé non, c'est les de présence. Ils partaient ensemble cette fois-ci dans la même barque. Jésus était avec eux, il était couché. Il dormait derrière. La force tranquille, derrière. Alléluia. Une tempête se lève dans le pays. Une vague se lève. Une tornade se lève. Un déluge se lève. Une pandémie se lève au cœur de l'humanité. Des maladies se lèvent. Les épidémies se lèvent. La guerre civile se lève. Il y a mort à gauche, il y a des morts à droite. On voit des cadavres partout. Nos maisons sont bordées de cadavres. Oh, Dieu nous déclare dans ce 11. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais pour toi qui as la foi, rien ne t'arrivera. Il voit les dangers, les affrontements, les menaces qui viennent de partout. Les gens viennent pour te faire du mal, pour t'envoûter. Jésus dit, on t'attaquera par un chemin, mais par 7 chemins différents. Ceux qui t'attaqueront vont se retourner. Je donne toujours la parole. Il voit que ta vie est à la queue. Il dit, si tu crois en lui, que n'importe demeure sa parole, tu seras à la tête et jamais à la queue. Voici la parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Mes amis, la foi rend ta vie dynamique. La foi doit faire bouger ta vie d'une étape à une autre étape. Ce papa est venu découragé, il est reparti souriant, glorifiant le Seigneur. Et l'important était assis au bord du temple, au bord de l'église. Cet homme était paralysé. Pierre et Jean entraient de la synagogue pour adorer Dieu comme à leur habitude. Mais ce jour-là, l'homme, le mendiant, va les regarder et leur tombe la main. Pierre va le regarder et lui dit, c'est vrai que tu as commis la mendicité. Tu es habitué à mendier. Mais tu mendis sans regarder les gens. Oh oh. Tu mendis sans regarder les gens. Tu mendis sans regarder ce votre corps. Un mendiant qui va comme ça, donnez-moi. Donnez-moi. Pierre dit, regarde-nous. Hey, aujourd'hui là, regarde ce que tu rencontres. Regarde aujourd'hui l'expérience que tu vas faire ici à cette retraite. Ce n'est pas une retraite comme les autres retraites auxquelles tu as participé, mais regarde-nous. Ne demande pas à l'aveuglette, mais regarde avec précision à qui tu demandes. Il passait, il donne la main. Pierre s'arrête, il le regarde, il dit, mon ami, regarde-nous. Regarde la parole. Il dit, de l'or, on n'en a pas. Du diamant, on n'en a pas. De l'argent, on n'en a pas. Mais nous avons quelque chose. Mieux, nous avons quelqu'un. Nous avons un Dieu. Nous avons le lion qu'on crée de la tribu de Juda. Nous avons le fils de la Vierge Marie. Nous avons la rose de Salon. Nous avons le lys de vallée, l'étoile brillante du matin. Nous avons quelqu'un qui nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpent, sur scorpion et sur toute la puissance du diable. Il a dit en Matthieu 10, verset 8, il dit, guérissez les malades. Il a le gars, ils disent, regarde-nous. Hey, regarde-nous. L'homme les regarde. Pierre lui dit, donne-moi ta main. Il prend sa main au nom de Jésus. Nous te la donnons, lève-toi et marche. La Bible déclare ceci, ses pieds se sont raffermis aussitôt. L'homme s'est mis debout. Il a sauté une fois, il a sauté 2 fois, il est allé à droite, il est allé à gauche, il a commencé à lever la main. Il a loué Dieu, il est entré dans le temple. Le signe que te donne le Seigneur, c'est pour t'amener à entrer dans la louange et à entrer au cœur de l'église. Alléluia. Il te donne la guérison pour que tu le loues.
et que tu demeures chrétien, fidèle chrétien. Car toi aussi, tu deviendras témoin de la puissance de Jésus. Jésus dit, mon papa, l'enfant n'a pas besoin d'avoir la foi. Mais comme l'enfant qui est malade est lié à son papa par le lien de sang, sur la foi du Père, Dieu peut opérer la guérison. Comme l'enfant est lié à sa maman par le lien du cordon ombilical, Dieu peut guérir l'enfant de la maman en prenant la foi de la maman qui est liée à l'enfant par le cordon ombilical. On n'a pas tous besoin de croire en même temps. C'est pourquoi en Acte 16, verset 31, quand le geôlier de la prison où était Paul et Silas a constaté que la prison était ouverte, il a pris son épée, il voulait se suicider. Paul lui a dit, ne te donne pas la mort. Nous sommes tous ici présents. Personne n'a fui la prison. Le Dieu que nous avons loué à minuit est descendu dans notre louange. Il avait tremblé cette prison-là en brisant les cadenas et les portes et nous donne la liberté de partir. Mais comme on n'est pas des fugitifs, nous sommes des chrétiens responsables. Si on va partir d'ici, on va partir d'ici avec deux témoignages. Le témoignage de notre délivrance, mais et le témoignage de ta conversion. Il dit même, si votre Dieu est capable de nous délivrer à partir seulement d'une louange, ça qu'il est le véritable Dieu. Mais comment faire pour devenir chrétien comme vous? Paul me dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ma maman qui est assise ce soir ici, si tu es dans une famille avec ton mari qui ne croit pas en Dieu, tes enfants ne croient pas en Dieu, ne te décourage pas. Sur la base de ta foi, et ton mari et tes enfants seront touchés par le canal de ta foi, et alors Dieu va les sauver. Sainte Monique, la mère de Saint Augustin, a prié pendant combien d'années? 30 ans. 30 ans. Son fils était un luxurieux. Ça veut dire qu'il aimait femme. Il aimait l'alcool. C'était un bandit. Sa maman a prié pour lui, dans le secret, pendant 30 ans. Aujourd'hui, son fils qui était bandit est devenu saint en étant un grand prédicateur. Tout est possible pour ceux qui croient. Ton patron, il joue la courroux sur toi. Quand tu le vois qu'à peur de lui, tu continues d'avoir peur parce que tu n'as pas encore prié. Si vraiment tu pries pour ton patron, tu pries pour ton travail, quand arrivera le moment de décider sur ton sort, ton nom, quand il va citer ton nom, il va dire ton nom, il y a un feu qui va sortir de ton nom pour lui dire, cet enfant, ce nom est un nom qui est rattaché au nom élevé au-dessus de tous les noms. Ta décision de le licencier, de la licencier, n'est pas une décision que moi j'approuve. Je veux plutôt une promotion pour lui et pour elle. Mais, pour que cela soit, donne du feu à ton nom. Tu es chrétien, tu es bizarre comme ça. Tu as peur de tout. Tu avales tout. On disait, quand il y a des gens, les cheveux, mais qui t'a dit que tu es lui? Qui t'a dit que tu es lui? Beaucoup disent, Pierre, fais attention, ça c'est la mer. Pierre, on est au milieu de la mer. Il ne faut pas t'amuser là, tu vas mourir. Pierre dit, c'est Jésus qui m'a appelé. Je ne me suis pas appelé moi-même. C'est Jésus qui m'a appelé. Si Jésus est Jésus que j'ai vu guérir les gens, qui a guéri ma belle-mère, si c'est lui qui m'a appelé, je vais aller vers lui. Donc la foi implique une grande confiance, un abandon à la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer. Lazare était mort. Mais avant sa mort, il était malade. On a porté sa situation en intercession. On a intercédé. Lazare est mort. Marthe, sa soeur, Marie, sa soeur, ont appelé Jésus. Jésus était encore en mission. Mais il est revenu. Avant d'arriver dans le village,
en dehors de la Bible. On dit, Marthe est allée rencontrer Jésus, elle a fait son funérail, elle a pleuré. Jésus lui a dit, je vais aller le réveiller, il dort. Elle dit, c'est vrai, au dernier jour, nous allons tous ressusciter. Ceux qui auront fait le bien vont aller pour le bien, ceux qui ont fait le mal vont aller en enfer. On a appris ça en théologie, on a appris ça à la catéchèse. Il dit non, moi qui te parle, je suis la résurrection, je suis la vie. Alléluia. Jésus a pleuré quand il a appris que Lazare était mort. Jean 11, 35. Mais les larmes de Jésus n'étaient pas des larmes d'incapacité, c'était des larmes de compassion. Jésus quitte les larmes, il quitte la tristesse, il monte de la dimension de la foi, la dimension du pouvoir. Il se met en mouvement vers là où on dit que Lazare est mort. Il n'a pas donné tort à la mort. Il est parti comme David affronter Goliath. Goliath était costaud. Quand tu le vois, il est costaud, musclé, plus de 2 mètres. Il est balaqué, adhéri à la terre. Quand on le regarde avec les yeux, on a peur, on est traumatisé. Mais David va dire à Saül, moi je ne vais pas à Goliath sur mes propres forces, mais je vais expérimenter un Dieu au désert, un Dieu au champ, qui m'a délivré des lions, qui m'a délivré des ours, qui m'a délivré des serpents, il m'a délivré de la fureur des animaux venimeux et dangereux. Ce Dieu, je le connais, ce Dieu, je l'ai expérimenté. De mon âge de 16 ans, Dieu m'a délivré de plusieurs dangers, de plusieurs malheurs, de plusieurs échecs, de plusieurs maladies. Moi, David, je vais aller aujourd'hui affronter ce destin concis. Alléluia. Les gens, comme toujours, ils veulent aider les gens avec des habits lourds. On veut aider les gens avec de vieux conseils. Des conseils de voliens, des conseils de manque de foi. On veut aider les gens avec de vieux discours des années 1941. On est maintenant en 2022. Nous sommes à l'ère de la modernité. David dit, vos conseils sont des conseils qui m'aiment. Mais je n'ai pas besoin de porter de l'armure. Je vais aller affronter Goliath au nom de l'Éternel. Il vient sur le terrain du combat. Pendant que les soldats reculaient, de l'armée d'Israël reculaient, lui David, il avançait avec Goliath. Alléluia. Pendant que tout le monde a peur, on recule, on ne prie plus, on n'intercède plus. Lui, David dit, je vais continuer à prier. Il va sur le terrain. Goliath commence à l'intimider. Goliath le méprise. Il le traite de sauterelle. Il traite David de cafard. David dit, tu as la grande gueule, c'est pas grave. Aujourd'hui, mon Dieu me donnera le pouvoir de tourner ta tête ou ta bouche qui parle. Couper ta tête là, donner à manger aux oiseaux du ciel. Va te dire ça. David va prendre ses pierres, il va courir vers Goliath. Tellement il était convaincu de sa chose, de sa foi. Et David, dans sa tête, il fallait poursuivre Goliath. Il voulait faire fuir Goliath. Il voulait semer la terreur sur Goliath qui a semé longtemps la terreur sur le peuple d'Israël. La colère de la foi, la foi prophétique a mis en mouvement David. Il dit aujourd'hui, je vais te pourchasser, t'attraper, t'égorger et te tuer. Il le pensait, il le savait, il le croyait. Il s'est engagé dans le mouvement à aller vers l'obstacle. Il regarde Goliath, il prend la lance, la frange, et puis il lance le caillou au milieu du front de Goliath qui tombe. David ne s'est pas arrêté pour danser, il a pris le sabre. Il est venu couper la tête de Goliath, il a démontré pour dire mon Dieu m'a donné la victoire sur Goliath. Si mon frère, si ma soeur, tu t'engages à affronter l'adversité en ayant foi dans ton Seigneur, il te donnera la victoire. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous avez de la foi petite comme une graine de sénévé, vous qui avez cette petite foi-là, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi là-bas. Si ta foi est capable de déplacer une montagne, ça veut dire que ta foi comporte en elle-même la vie.
ne comprenez pas. Hey, Dieu combat ta foi à une montagne. Parce que dans l'adversité de ta vie, quand Dieu regarde, il n'y a pas de vie dedans. Dieu cherche en toi seulement la foi. La foi qui est en toi, c'est une graine. Mes amis, on creuse le sol pour planter le maïs et l'arachide. Et puis après on arrose. Le sol après devient faible. La graine qu'on a mis dans le sol après pourrit. Et puis de la pourriture sort une plante. La plante va se frayer chemin dans le sol qui est dur. La graine que tu as mise dedans de la confiance, que tu as arrosé par la confiance et l'espérance, va alors germer et terrasser le sol. Et tu sors, une plante sort. Quand la plante sort, on voit beaucoup d'épines de maïs. Sur chaque maïs, il y a beaucoup de rangées de graines de maïs. Or, tu as semé une seule graine de maïs dans le sol. Et à partir d'une seule foi, une seule expression de foi, tu vas avoir beaucoup de canaux de bénédiction. C'est pourquoi Jésus a dit dans la Samaritaine, Jean chapitre 4, il dit, si tu crois en moi, des sources d'eau vive vont jaillir de ton sein. Mais la dame était venue chercher de l'eau. Elle est venue puiser de l'eau pour sa maison. Mais ce jour-là, elle est repartie sans de l'eau. Or, toujours, elle puise l'eau, elle va avec de l'eau. Mais quand elle a rencontré Jésus, il n'a pas même parlé à la femme. Il lui a pas donné de l'eau à boire, mais il lui a parlé de la source d'eau vive. Oh, quand la parole te touche, elle dépose dans ta vie une source. Attendez, est-ce que vous comprenez un peu le sens de la parole? C'est pourquoi Dieu a tout fait par la parole. Il n'a rien fait la parole, c'est qu'il a tout fait avec la parole. Quand la parole entre en toi, elle dépose en toi une source. Où que tu ailles dans la vie, tu ne manques pas d'eau, tu n'as pas soif. Pourquoi? La source est en toi. Dieu, pour terminer, ne donne jamais de ressources aux hommes et femmes de foi. Il leur donne la source. La source est en toi avec 5 pains et 2 poissons, tu rends grâce. 5 pains, 2 poissons pour lesquels tu rends grâce vont nourrir 5000 personnes. On va ramasser 12 paniers. Est-ce que tu comprends le sens de la foi? Tout est possible. Je vous ai dit à matin, j'avais un petit robot qui faisait des trucs de pilotique informatique au commerce, derrière le trésor. Et puis, en enlevant une agrafe dans la graffeuse a cliqué sur mon nom. L'agrafe est rentrée dans mon nom. C'est rentré dedans. Je regarde, je vois le sang à gauche, sang à droite. L'agrafe c'est agrafé pour ça dedans. Elle s'est rentrée dans mon nom et puis c'est un dégât. Je n'ai même pas eu peur. J'ai pris ma main, j'ai attrapé mon pouce gauche, j'ai commandé au nom de Jésus, il dit agrafe disparaît. Je vous jure, au nom de Jésus que je prêche, quand j'ai levé la main, l'agrafe peut disparaître. Ça s'est passé à côté. Elle reçoit quelqu'un pour elle ne sait pas. Il était venu me voir et puis on descendait le soir. Et ce jour-là, on jouait. Il y a un Libanais qui faisait rallye sur la grande voie au commerce. Il filait, quand il filait, on s'arrête. Et puis s'arrête. On veut passer, il fonce. Et quand on s'arrête, il fait marche arrière. Quand il passe encore, il fonce sur nous. Le frère et moi, on s'est regardé. Et puis on s'est dit, est-ce que lui est un problème? Donc les gars nous regardaient, les Libanais, et là, ils marchent arrière. Puis quand même, plus d'un jeune, elle, moi, peut-être est vivant.
On a levé les mains ensemble sur la voiture de monsieur. On dit voiture, aidez-toi. La voiture s'est éteinte. Livret, voiture pas démarrer. On est passé. Les gars qui regardent, je vous ai applaudi. On est parti, on a levé les mains ensemble vers la voiture, aidez-toi. Frère, ça la faute de nous aussi. On a fait des prières sauvages. C'est-à-dire, on n'est pas dans Babada et quelqu'un. Un monsieur était à Divo. Une année, il vient, on ne savait pas pleurer ici dans son là. L'autre, c'est pour pleurer ici. On l'a mis au sud de Cocody. Et nous, on avait prêché à la le jour là, levé à prêcher, et il m'a dit de faire le ministère, l'intercession. Lui, il a fait la messe, c'était dimanche. Et la femme du monsieur et la soeur du monsieur étaient venues chercher Papa Massin-Blé pour aller prier pour son mari et pour leur frère. Et ce jour-là, il a demandé aux gens de me dire d'aller prier avec les mamans là, au sud de Cocody. Donc, je souhaitais avec la même force, une autre bergère, on est allé au sud de Cocody. On est monté au quai de place là. Quand on est entré dans la chambre, ça pleurait. Le monsieur était tout frère. Il était habité comme ça. On dit depuis les 2 semaines, il ne mange pas. Depuis les 3 pays, on a vu la mission aussi. Donc il était couché là et ça pleurait. J'ai dit à la maman qui était là, elle était déposée, on va prier. On va prier pour lui et que je crois que Dieu peut le guérir et Dieu va le guérir. J'ai dit ça, l'autre a dit Amen, le maman pleurait, tout ça, on pleurait. J'ai dit bon, pour ceux qui ne croient pas dans la prière, on va sortir de la prière. Pas venir prier, prier dans nos oreilles ici. Je ne crois pas pour sortir de la prière. Et puis la maman, je ne sais pas, elle s'est calmée et on a prié. Frères et sœurs, l'histoire que je vous donne est une histoire authentique. En prière pour le monsieur, j'ai dit que je détruis dans son corps tout germe de maladie. Que je commande la guérison instantanée. Dans le nom de Jésus que je prêche et proclame. Et puis j'ai dit au monsieur, tu es guéri. Quand on a fini là, on est parti. On est descendu de quel étage là? On sortait, on était au portail du sud de Cocody. En allant vers Citadelle de Blanc. On parlait, j'ai cassé à la maison. Le portail de la veille, on sort. On dit dès qu'on est sorti de la chambre, qu'on est descendu, le papa a demandé à aller faire pipi. Quand il se lève, il va faire pipi, pipi est noir. Et on a levé, il a fait pipi, pipi est noir dans le WC. Et il vient se recoucher et il demande à manger. Et le soir, j'ai fait yaourt, croissant, pour lui envoyer. Le monsieur a fait 5 jours chez le Cocody. Après, il est sorti, il est à la maison. Il est venu rendre témoignage à Djamit, à Canaan. Il a rendu témoignage au sanctuaire Marianne. Il a rendu témoignage sur la espoir. Le monsieur, jusqu'à présent, il vit. On lui avait donné 3 jours seulement pour vivre. On est en 2022, le monsieur vit encore, il est à Divo. Il y a un ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire dans un pays que je ne citerai pas. Je vais dire, il est en Iran. Après, on va en Allemagne. Et puis, dans leur corps, ils aiment beaucoup s'apporter là-bas. En vous demandant, peut-être à. Et le monsieur, un matin, il quitte son bureau. En sortant du bureau, il voit une poutre. Il saute la poutre là. Le monsieur tombe. On le soulève, on envoie à l'hôpital, on voit aller dans son corps. Mais ses pieds se sont enflés. Ses pieds sont devenus gros comme ça. On lui a fait des piqûres, il est sans de douleur, mais ses pieds sont enflés. Il y a ses secrétaires qui sont venus prier encore à Jamé. Elles ont demandé qu'on aille prier. Il lui a dit allez prier pour le monsieur. Nous, moi j'habitais en son temps à la petite tranche. Je n'ai pas reçu, il n'y a pas d'argent. Mais pendant tout le là, je négocie la moteur pour quitter vers cette pièce là, pour aller au ministère de l'Affaires étrangères, prier pour le monsieur. Embouteillage, engrais, embouteillage, boulevard de la Guinée jusqu'au plateau là-bas. On a quitté, on avait ouvert avec le monsieur à 10h, on est arrivé à 11h. Le monsieur est fâché. Lui, il est malade, c'est lui qui est fâché. Il ne sait pas que nous, on a souffert avec notre argent pour venir prier pour lui. On vient t'aider, tu es fâché. Et quand on est rentré, il nous regarde, il était là, il frère, on est mis ses enfants. On a transféré parce qu'il n'y a pas d'argent. Il nous regarde avec le là, il nous dit que la réunion avec le président. Donc il nous donne seulement 5 minutes. Un malade qui est exigeant.
Donc mon frère Joseph a commencé à parler beaucoup français. Et le monsieur dit que lui connaît et met le temps. Alors il nous manque à faire des fois là. Il a un certain niveau. Donc on parle, il connaît tel élève, lui soutient tel séminaire, tel personne sur la vie. Il a pas cité beaucoup d'amis, tout ça. Et le gars il connaît l'élève. C'est quand tu vas dire que tu ne connais pas. Il faut laisser voir ce qu'il ne connaît pas prier. Donc je lui ai dit, c'est ce que nous avons de l'appeler excellence. Il dit, on l'appelle pour monsieur moi, excellence. Donc il dit excellence, on va prier pour vous. Nous croyons que la Bible est vraie. Il y a des guérisons, il y a plein. Il dit non. Il prend ça comme ça croit. Il dit papa, la Bible dit, et tu seras fait selon ce que tu crois. Moi je crois que tu peux guérir par la prière. Si tu peux croire sur ta foi, ça va être ta foi. Il dit bon, ok, priez. Ah, attendez. Nous prions. Nous prions. Vous priez. Il priait. On a prié dans le feu. Oh, on est des pentecôtistes. J'ai commencé à mentir le mal. En fait, je ne savais pas que le monsieur s'est bien enlevé. On ne va pas dire ça. On dit pas marcher. Quelqu'un vient, on le porte. Et j'ai commencé à commander. Frère, j'étais dans mon sérieux. Oh, un vrai sérieux. J'ai maudit le mal, détruit le mal. J'ai prié même. Et puis pendant qu'on priait, la prière finie, j'ai dit Amen. Il dit papa, les yeux fermés. Et puis lui se dit, ouais, ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Vous dites quoi? Vous faites très aucun communauté. Je dis non, c'est une prière. Et on a assis, il dit, lui seul de sa bouche, c'est une prière. C'est une prière. Et puis il regarde en bas, il parle et puis il regarde en bas, et puis il nous regarde. Il regarde en bas, et il nous regarde. Donc après, il entend taper à sa porte, et quelqu'un vient taper à la porte. Pour lui dire non, la séance, la réunion, c'est maintenant. Il s'est énervé. Il dit, vous ne pouvez pas dire des choses des gens. Quand il est venu, tu as posé la question. Il laisse une question. Vous ne pouvez pas dire des gens, les amis, il va s'est énervé. Le monsieur, il fait son bureau, et puis c'est là qu'il rentre, il y a une porte derrière, il va se sa bouche, il va là-bas, et il vient s'asseoir, et il nous regarde, il ne le met pas. Donc sur le coup, il n'a rien dit, il nous accompagne au secrétariat, c'est-à-dire, donc il ouvre la porte, et puis il nous accompagne au secrétariat. Or, au secrétariat, les secrétaires sont étonnés. Elles sont étonnées. Patron nous accompagne au secrétariat, et puis il leur dit, donnez-leur les numéros privés. Bon, pour nous, encore, ce n'est pas l'événement. Le numéro d'abord, c'est toujours. Donc, on sort et les filles nous accompagnent dehors. Bon, avec l'enveloppe, bien entendu, il a bien le transport. Mais elles nous disent, mais si vous êtes encore à nous avant. Elle dit, on arrive, on a prié. Elle dit, parce qu'il ne marche pas comme ça. De deux, patron n'accompagne jamais quelqu'un dans le bureau. C'est quelqu'un vient là, comme c'est ambassadeur. Donc c'est le patron, tu vois. Mais il vous accompagne, il dit de donner 5 euros pour lui. Merci, il faut parler le patron. Et quand il va retrouver dans le bureau, il va maintenant dire que son pied qui est en fait, il lève le patron, il leur montre son pied est normal. Ça c'est lui qui a vu sa chose, il leur a dit. Il a montré son pied, c'est deux pieds, c'était c'est normal. Donc il est étonné. Nous on prie que lui, prière peut agir sur son pied, moi on ne l'a pas touché. On le met assis, il y a un bureau là. Il y a deux chaises devant nous. Chaise on est assis devant lui, il est assis là-bas, dans la chaise de direction. Donc nous on prie, on ne l'a pas touché. Et puis on prie, lui son pied qui était roulant devient mince. Donc il était étonné, et après il nous a invité à manger chez lui, à la maison, on a mangé là-bas. Mais comme nous ne sommes pas trop sûrs de ça, on n'est pas trop collés de l'autre. Dieu a fait sa chose, et lui Dieu est plus, on avance. On va ailleurs. Amen, amen. Je vous dis que Dieu guérit. Il ne faut pas douter. J'ai dit que ma femme n'est pas ma femme toujours. Mariée depuis des années, 4 ans, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a même pas de retard, même pas un jour de retard. Ma femme cherche son enfant, elle pleure, tous les jours elle pleure. Les gens maintenant témoignent, ils disent, mais j'ai appelé moi, je suis tombé enceinte. Il y a des choses, Dieu a débloqué.
Mais elle dit, mais dans ton affaire, c'est comment ça marche dehors, ça ne fait pas la maison. Alléluia. Oh, moi je l'avais dit, on s'est marié jeune, on s'est marié à 27 ans. 27, 26, 27 ans. On était jeune, direct toujours. On avait jeune devant le temps de faire l'enfant. Dans ma tête, c'était pas possible pour l'enfant. Mais on faisait ce qu'il faut. Comment on sait? Donc souvent les piégeurs, elle piège, mais ça ne vient jamais. Elle va à l'hôpital, elle fait tout, on dit à quoi elle est couchée. Il te soit baissé, tout couché. C'est qui t'a quand même fait quoi? Il faut kyste, il faut kyste. 20 minutes. C'est quoi? Qu'est-ce que tu pousse la kyste? Kyste ovarien. Donc le système, ça va être jamais. Comment tu appelles? Donc le médecin lui a dit, c'est dit voilà, il faut qu'on fasse l'opération, mais c'est une opération risquée. Tel que ça grossit, si il enlève, ça risque d'enlever l'utérus. C'est ça non? Donc, elle avait peur. Après, on dit d'aller faire acupuncture chez les Chinois. Ils vont la piquer, et puis ça va agir dans son corps là-bas, et puis ça va diminuer. Elle dit, bon, moi, c'est pas moi qui ai vraiment des photos. Si ça te dit d'aller faire, moi je dis que tu vas tomber enceinte. Donc, ce n'est pas une affaire de choses. Tu vas tomber enceinte. Moi, tu ne vas pas dire que tu vas te marier, et puis il va pas en faire. Tu ne vas pas dire ça. C'est le contraire. Je suis pas stérile. Avant toi, j'ai connu comme avant. Et puis, j'ai fait un avortement avant les autres. Donc, il sait que je suis capable d'enseigner. Bon, ça, c'est mon histoire. Amen. Comme je l'ai dit, donc à mon niveau là, je suis capable de mettre pas enceinte. Et ma femme pleurait tout le temps. Ma mère maman aussi, tout le temps, elle mettait pression. Elle me fait t'asseoir un peu, tu es tout le temps parti en mission. Et dit, maman, ta vie va brûler ta mission. C'est pas mariage qui va bloquer mission. Vous savez ce qu'il fait avant d'accepter de donner votre fille. Donc ça va mener ça changer. Amen, amen. Et elle dit, mais ça vient malade. Après, on me dit, non, on est venu, on va aller faire un spermogramme. Même dans mon moyen, je ne m'assurais pas. Maintenant, j'allais me masturber devant le médecin. On va donner ma séance, et puis il va vérifier si je suis bien content. Moi, je suis bien content. Il dit, maman, je ne peux pas aller me masturber pour faire plaisir à la médecine. Amen. Amen. Mais, malgré ça, tous les jours on faisait. L'enfant ne voulait pas. On faisait, l'enfant ne voulait pas. Ça va dire, non, peut-être le cours. Il dit, bon, c'est possible. L'enfant ne voulait pas. Et puis, en 2011, on avait une retraite de profondeur à Dynamo. Notre papa a dit qu'il sent que pour qu'on ait trouvé les bergers là, il faut qu'on fasse une retraite de profondeur pour redynamiser les bergers. Et beaucoup n'avaient pas d'argent, c'était difficile. Donc, il a payé pour la moitié des bergers. Et puis, nous, on a donné l'argent. Quand il a la retraite à Dynamo, il y a eu deux prédicateurs. Le fondateur de Marc Gobé et le papa Marcel. Et le fondateur a prêché vendredi, prêché samedi, prêché dimanche. Dimanche matin à 9h, il faisait l'enseignement. Il disait qu'un berger doit d'abord être un homme de prière, ensuite un homme de foi. Il dit, regardez les bâtiments qui sont là-bas. Il dit, la maison mère. Il dit, les bâtiments là, il y a un c'est l'argent qui a bâti. Il dit, non, mes enfants, je vous dis aujourd'hui, c'est la foi qui a bâti ces bâtiments. On dit non. Il dit, pendant qu'il est couché la nuit, Dieu lui dit, réveille-toi. Il se réveille la nuit, et puis il va sur le terrain, il voit un terrain. Dieu lui dit de prophétiser là. Il déclare qu'un bâtiment sort de terre sur l'espace qu'il a dedans. Il finit de prier, il rentre se coucher. Il dit, mes enfants, matin, j'ai au bureau, et un vient écoute, non, homme de Dieu, papa, il a senti qu'il a fait offrande. Il dit, les gars, donne des chèques, donne des montants qui correspondent au bâtiment sur lequel il a prophétisé. Il dit, quand l'argent vient, il prend, il va partir le bâtiment. Quand l'argent vient, il prend, il va partir. Mais l'argent vient toujours après que lui, il est prié. Il ne prie pas sur quelqu'un. Il prie sur un terrain, à l'ordre de Dieu. Et puis il nous dit, il avait lu un livre d'un pasteur qui est maintenant Yonicho. La 4e dimension de la foi. Il dit, mes enfants, ce livre m'a bouleversé, ça a fouetté ma foi. Et depuis lors, lui qui est pris, il demande à Dieu d'arriver à la 4e dimension de la foi.
Et donc, il dit que lui, il exerçait cette foi. Et pendant qu'il prêchait, j'ai dit dans mon cœur, en même temps, moi aujourd'hui, j'ai aussi expérimenté la quatrième dimension de la foi. On sort de l'enseignement à 9h, 10h par là, on va de la cour, et puis il y avait une de nos soeurs qui était enceinte. Déjà, elle est Zami. Elle, une année, le père avec elle est venu à Jané en 2006. Elle était mariée et puis elle n'avait pas enfant. Elle est mariée au boulot, puis elle n'est pas enfant. Son mari, boulot. Boulot. Donc, le père avec elle venait prêcher, et il partait à 18h. Donc, ma sœur dit, ah papa, ma fille, elle est tellement bien, elle est boitée, elle est fidèle, elle est là, vraiment, elle est zélée, c'est une bergère, elle est mariée depuis 5-6 ans, elle n'est pas enfant. Avec elle, elle n'a pas fait baladage. Vous savez ce qu'elle a fait? Si, elle a béni la bergère. Ma fille, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La vie est priée. Il est parti. Donc, on dirait, il a prié comme ça. On est en 2006. Maintenant, on est là. On est en 2011, novembre 2011. Donc, ça fait 5 ans. La bergère là était de la prière de bénédiction du Père en 2006 là. En 2011, elle était à sa troisième grossesse. Il n'a pas prié. Il dit, je te bénis au nom du Père. Et puis il est parti. La dame là, même ma mère elle est tombée enceinte. Après 2 ans, elle est tombée enceinte. C'était la troisième grossesse en 2011. Donc moi je viens de voir ça, ça monte des boulot comme ça. Donc je fais quoi? Quatrième dimension de la foi. Je viens, il y avait une force qui était là, bergère dans son enfant, était là, une autre bergère, Christ Marie Isabelle était là, et la bergère qui est entrée enceinte là, était là. Je mets mes 2 mains sur mon couronne pour enceinte. J'ai dit, j'applique la quatrième dimension de la foi dont il vient de parler, il faut regarder sur ton corps. Je fais un transfert de grossesse dans les entrailles de ma femme. Ça s'est passé en 2011. Donc, j'ai fini depuis la belle force de Israël. C'est fou de Israël, vous allez dire un témoignage de la prière à machine. On finit la prière, je vais à la maison. La semaine qui suit, ma femme, elle travaille encore aussi, donc je l'accompagnais pour son car le matin. Un 7 décembre 2011. Donc je vois la femme, elle est seule dans la maison, la matin, elle est ici. Elle est seule, elle va dans le sens de comment on peut jouer comme ça, matin, on peut jouer comme ça. Pourtant la vie, elle va toucher. Comment on peut jouer comme ça? Amen. Mais il a prié la mise, tu n'as pas touché ma femme aujourd'hui. Comment tu peux jouer comme ça matin? Elle dit, mais pourquoi matin t'accompagner, elle me coucher? Elle dit, il te dit quoi? De te dire, non, je ne te dis pas. Elle était contente. Donc, elle rentre dans la chambre, et puis elle sort avec un petit combien de bic. Bon, en son temps, je ne savais pas ce que c'était. Car, elle a test de grossesse. Donc, elle me montre, je vois 2 traits rouges dessus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi? Elle dit, Harry, toi, tu es berger, tu es comme ça. Elle dit, mais ça veut dire que je suis enceinte. Elle dit, Harry, montre enceinte. Elle dit, depuis le mariage, c'est la première fois, il y a 2 traits comme ça. Chaque mois, il fait un test de grossesse. Et je lui ai dit, bon, c'était ça, on va dans 3 mois pour voir. Et puis, on s'est tué dessus. Elle a vu voir son moment, elle a dit, ça va être des hommes dessus. Donc, 3 mois après, on va à l'hôpital, je l'accompagne à Polyclinique de Plateau. Le médecin qui l'avait dit qu'il fallait qu'il fasse cette opération, le même nous reçoit. Et puis, les gars, il dit, ah, bon, quand je regarde la c'est pas grossesse. L'évangile, c'est 9 clients, mais c'est pas passé. Si on laisse évoluer, à 5-4 mois, ça va éclater, ça va être important, ça va même ta vie manger. Et pour le moment de la foi, je lui ai dit, docteur, c'est vous qui avez dit qu'il fallait d'abord qu'on opère avant qu'on espère qu'elle commence à faire. Il dit oui. Il dit bon. Votre bénédiction là, n'a pas empêché qu'elle tombe enceinte. Donc moi je crois que le bébé là, c'est Dieu qui a donné. On n'en avait pas. D'abord, la mère, il parle à ma mère de choses. Faites l'approchement, les jeunes ne pas qui mettent la vie à faire danger. On va mettre ton conseil. J'ai dit à ma maman, c'est sa bouche qui a dit qu'elle peut commencer.
Dieu a permis qu'elle tombe enceinte et elle enceinte, on n'enlèvera pas. J'ai même dit si vous enlevez, il va porter plainte. C'est pas dans tout mon prix. Moi, je ne dis pas pour tout. Il y a des choses que j'aime en esprit, d'autres que j'aime en vérité. Donc je garde tranquillement et puis je regarde. La grossesse a évolué jusqu'à 8 mois et demi, 1 mois 300 000. Je venais de mission, pas de quel pays, là, de quelle ville. Je suis arrivé à la maison et on était un jeudi. J'ai eu fortement envie d'aller voir papa passer à l'aéroport. Il dit bon, alors, monte la voiture partie à l'aéroport. Elle m'a dit la voiture devant le vieux. Et on va à l'aéroport chez le vieux, on l'a assis, on pose, et ma fille, tu as vu, dans la grossesse, ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Puis on a dit, je lui ai dit, je sens que tu vas marcher. Le vieux doit te cacher quelque chose sur ta vie. Et puis on a dit, ça, le vieux a appelé pour nous. Après, on a accompagné à la radio pour son émission, pour sa gloire. On le dépose à la RNC en sortant de Gabriel Gala. Il y a ma femme qui se tord de douleur et crie dans la voiture derrière. Je regarde le téléviseur, c'est juste tout, tu vois. Donc j'appelle notre maman, la belle-mère. Il dit, ah, ta vie est en train de faire des crises, là, c'est pas ce que vous avez dit. Elle lui parle, ma femme va parler. Donc direction de la maison, on prend les affaires, on va à l'hôpital, on voit son médecin, pas le l'hôpital, mais un autre. Il dit, ah, que le kyste a été rompu, il faut qu'on enlève l'enfant. Donc le lendemain, à 9h37, ma première fille est née. Après ça, elle a grandi. 2 ans après, 2013, j'étais en train de prêcher au stade de Gré. Puis quand l'enfant est sorti, ils ont donné ce qui était enlevé. Après, on s'est poussé. Les gars disent pourquoi le père encore, sinon il ne peut plus avoir d'enfant. Donc, moi, je prêchais au stade de Gré en décembre 2013. J'ai dit que voilà, on m'a dit, non, moi je dis, je prêchais un micro de la main. Que je vais l'enseigner encore. J'ai un peu d'enseigner. Mon deuxième enfant est né, garçon. J'ai voyagé, je vais dans tous les pays, en Angleterre, Canada, États-Unis, tout. On dit, ah, peut-être tu vas pas quelqu'un penser ta femme encore. Mon deuxième enfant est né, lundi de Pentecôte 2019, il est au Canada. Et toi, tout est possible pour ce moment. Elle n'est pas plus, c'était compliqué. On a appliqué quelque chose dans la prière, Dieu a ouvert la porte. Ce soir, on va te déclarer sur ta vie, Dieu va ouvrir les portes pour ta vie. Tu vas recevoir le que Dieu te bénisse. On va prier.
Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir invité ici à ce retraite de foi. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui m'invite à venir à toi. Pour ta parole qui m'invite à croire en toi. Seigneur Jésus, ce soir je te déclare que tout est possible pour moi si je crois. Ce soir, je tiens à te dire que je crois. Je crois. Je crois. Et je crois. Seigneur Jésus, ce soir, dans ta puissance et dans ta parole, j'appelle à l'existence dans ma vie ce qui n'existe pas. Ce soir, dans la puissance de ta parole, je maudis tout figuier improductif dans ma vie. Je maudis toute forme de stérilité dans ma vie. Dans la puissance de ta parole, je détruis sur ma vie toute forme de réclamation. Au nom de Jésus, dans l'autorité de ta parole, je parle à la terre. Je lui ordonne de relâcher bénédiction. Au nom de Jésus, dans la puissance de ta parole, je parle au soleil, à la lune, de faire briller mes trésors enténébrés. Au nom de Jésus et de la puissance de ta parole, je parle à la forêt, je parle à l'eau, de libérer mes trésors. Dans le nom de Jésus, dans la puissance de ta parole, je parle à l'air, je parle au feu, je parle aux étoiles, je parle à la lune, de relâcher mes bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth, de la puissance de ta parole, je détruis sur ma vie toute forme d'autorité négative. Je détruis sur ma vie toute forme d'autorité démoniaque. Je détruis sur ma vie toute forme d'autorité d'envoûtement, d'autorité d'échec, de mort prématurée. Je détruis sa œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth, je ressors tous les dossiers comportant mon nom, des tiroirs où j'étais caché. Je sors mes dossiers, je sors mes parents de tous les trous dans lesquels on les a enterrés. Dans le nom de Jésus, je décrète la résurrection, je décrète la délivrance, je décrète la guérison, je détruis dans mon corps tout germe de maladie incurable, tout germe de maladie spirituelle, toute forme de réclamation est détruite au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je donne la main vers ma maison. Dans l'autorité de Jésus, j'appelle le feu de Pentecôte. J'ordonne que dans ma maison se produise maintenant un tremblement de terre. Pour ébranler les forteresses de ma vie, pour détruire les forteresses de ma vie, pour détruire les chaînes d'emprisonnement, les cellules d'emprisonnement
Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Pas, détruis ce qui n'est pas Dieu de vie. Amen.